Aujourd'hui, vidéo sur le monde du travail, le monde toxique, euh, le côté claqué au sol de l'entreprise, toutes ces boîtes qui maltraitent leurs employés, qui pensent qu'à faire du chiffre, où on n'est qu'un simple numéro. Fuyez, fuyez mes amis, pauvres fous. Ce monde est impitoyable. Le monde de l'entreprise est voué à l'échec. Fuyez ces entreprises, respectez-vous. Ne leur donnez plus une minute de votre temps, une minute de votre compétence. Ils ne vous méritent pas. Dites-vous bien qu'ils ne vous méritent pas. Alors comment éviter ces entreprises? Comment arriver à les détecter rapidement et avoir des red flags? Premier red flag, les entrepôts. Vous allez voir que dès que vous êtes plus en contact avec la clientèle, le rapport s'inverse. Devant les clients, on essaye de montrer une bonne image. On va vous respecter. On va bien vous parler. Dès qu'il n'y a plus de clients, on va mal vous parler. On va vous exploiter. Donc les entrepôts, très attention. C'est là qu'il y a le plus de misère en vrai. C'est là où on vous respectera le moins. Les usines, les entrepôts, ce sont des univers impitoyables qu'il faut éviter à tout prix. Deuxième red flag, ça va être tout ce qui va être les boulots avec des quotas. Si on vous parle de quotas, attention. Les quotas, c'est de l'arnaque. On va te demander une certaine exigence et une fois que tu vas l'atteindre, l'année d'après, ils vont réévaluer. Et le but, c'est de toujours te forcer à aller plus vite. Ils seront jamais satisfaits. Ils vont te donner des fausses primes au départ pour pouvoir après te les enlever et te tenir comme ça sous la carotte en te disant si tu veux continuer à gagner autant qu'avant, il va falloir maintenant cravacher encore plus. Tout ça, c'est des pièges. C'est des pièges et il ne faut pas se laisser avoir. Ensuite, tu as les managers. Des managers qui vont être incompétents, qui vont être recrutés pas par leurs compétences, mais par leur capacité à être des tyrans. En vrai, c'est le seul critère de sélection pour eux. On va prendre un manager pas pour ses compétences, mais parce qu'il aura la capacité de dire des choses que votre directeur des fois n'aura pas les couilles en fait, n'aura pas les couilles de vous dire. Et il va se cacher derrière des managers. Il va donner le mauvais rôle. Il va pouvoir se cacher derrière ses managers. Ah oui, ah oui, ah oui, il vous parle mal. Ah oui, je vais lui parler. Et rien du tout en fait. C'est lui qui a mis en place ces managers. C'est lui qui leur demande d'être des tyrans. Et le pire, c'est que vos managers, ils sont objectivés. Ça veut dire qu'ils vont avoir des primes selon, selon des critères bien précis et que souvent vous n'allez pas connaître. Il va insister sur des critères qui lui fait gagner des primes. Lui, le manager, il s'en fout de la boîte. Il s'en fout de ton état de santé. Il s'en fout de que si tu vas bien, si tu vis bien ou pas. Tout ce qu'il veut, c'est obtenir sa prime. Et il va tout mettre en place, même s'il faut être un tyran, pour pouvoir obtenir sa prime. Et ça fonctionne comme ça. Ton directeur, c'est pareil. Il a aussi des objectifs à rendre. Et pour avoir sa prime, il va être un tyran également. Ton manager, de toute façon, va toujours te faire croire que ce que tu fais, c'est insuffisant. Même si tu as un bon élément, il arrivera toujours à te dire c'est bien, mais il faudrait quand même améliorer cet aspect. Il faudrait aller un peu plus vite. Ça sera toujours une course sans fin, jusqu'à l'épuisement. Tant que tu n'es pas en burn-out, il va continuer, tirer sur la corde, tirer sur la corde. Et ils s'en foutent. Ils s'en foutent que tu te mettes en arrêt ou pas, ils te remplaceront. Sans un état d'âme. Et ils feront pareil avec les autres. Alors comment se préserver de ces boîtes? Comment les détecter? Déjà, ça commence dès les recrutements. Observez, écoutez ce qu'on vous dit, écoutez les mots employés. Dès qu'on va vous parler de productivité, de quotas, si la boîte ne parle que d'elle et ne parle pas de votre confort, de vos conditions de travail, ce sont déjà des alertes. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est de poser des questions dérangeantes. Demandez-leur s'il y a des quotas. Demandez-leur si vous allez être amené à devoir travailler le dimanche, à devoir faire des heures sup. Et observez la réaction. Soyez clair dès le début. Dites ce que vous recherchez. Il faut bien vous dire que quand ils sont en phase de recrutement, c'est eux qui ont besoin. C'est eux qui sont dans la merde. Ils ont besoin de recruter. Donc, mettez en avant vos qualités, mais derrière, faites-leur comprendre que vous avez des exigences et que si vous voulez pas faire d'heures supplémentaires, précisez-le. Expliquez-leur que votre temps est précieux, que vous êtes un bon élément, mais que vous n'allez pas faire plus que le contrat qui sera indiqué. Ne montrez pas beaucoup de flexibilité. En vrai, la plupart du temps, on se fait exploiter parce qu'on montre des signes qu'on est exploitable. On montre des signes de vulnérabilité.
Montrez dès le début que vous n'êtes pas comme ça, que vous savez vous faire respecter, mais commencez déjà par vous respecter. N'essayez pas de vous vendre pour vous vendre, n'essayez pas de vous faire prendre à tout prix. À quoi ça sert d'être embauché si c'est pour après derrière détruire votre santé mentale, détruire votre vie. Après vous rentrez dans une spirale infernale. Évitez. Franchement, il vaut mieux rester au chômage, il vaut mieux même être au RSA que d'accepter des postes où c'est de l'humiliation, où c'est du manque de respect, où c'est de la dégradation humaine. Respectez-vous. Pendant le recrutement, soyez attentifs. Il y a des mots comme on est une famille. Si tu entends qu'on est une famille, red flag absolu. Quand on est une famille, on ne compte pas. Tu comptes pas tes heures. Tu vas pas te plaindre. Tu es là pour aider l'entreprise. On va pas faire ça entre nous. Il y a la solidarité. Il y a beaucoup d'entreprises comme ça qui vont exploiter. En fait, ils vont exploiter votre sérieux et votre dévouement au travail. Il y a beaucoup de gens qui sont dévoués. Moi, j'étais le premier à être dévoué à mon travail. Pour moi, la valeur travail était très importante. Et je me suis rendu compte que c'était une grosse arnaque et que je me suis fait manipuler pendant des années. En vrai, ils exploitaient mon côté sérieux et mon côté valeur travail pour m'en demander toujours plus, pour m'exploiter, pour tirer sur la corde. Il n'y aura jamais de gratitude. Pour eux, ça sera normal en fait. Si tu cours, si tu cravaches, pour eux, c'est la normalité. Pour eux, ce qui n'est pas normal, c'est que tu sois un employé heureux. J'ai remarqué ça aussi, ça veut dire que si jamais, à la fin de la journée, tu n'es pas en sueur, si tu n'es pas fatigué, pour eux, c'est pas normal, c'est que tu n'as pas bien travaillé. Si jamais tu prends du plaisir au travail, ils supportent pas. Moi, je travaillais avec une collègue, on s'entendait super bien, on rigolait pendant le travail, et on travaillait bien, hein. Et ben c'était mal perçu. On voulait absolument nous séparer, parce qu'ils ne supportent pas, en fait, pour eux, prendre du plaisir au travail, c'est quelque chose qui est pas normal. Et ça, déjà, ça devrait nous intriguer, en fait. Comment ça se fait que le bonheur, la joie de travailler est aussi dérangeante pour eux? On a l'impression que eux-mêmes, ils avouent que leur travail, c'est de la souffrance. Et il faudrait peut-être leur dire, hein, d'ailleurs, dites-leur quand on vous fait cette remarque, vous avez, vous avez honte que des employés soient heureux dans votre entreprise? Vous préférez avoir des gens malheureux? Vous préférez que je me mette en burn-out? Il faudrait savoir leur dire ça. Ensuite, quand tu commences un job, ne fais pas l'erreur de tout donner au début, de t'investir à 100%. C'est une grosse erreur. Il vaut mieux que tu sois recalé pendant ta période d'essai que de leur montrer que tu es un super élément, parce qu'ils ne vont pas comprendre après pourquoi tu vas ralentir. Certes, une fois que tu as eu ton CDI et que tu as passé ta période d'essai, ça va être compliqué pour eux de te licencier, mais c'est une mauvaise stratégie. C'est une mauvaise stratégie parce que ils vont pas te lâcher. Ils te mettront la pression. Ils vont te montrer tes résultats avant et maintenant, et ils vont essayer de comprendre. Ils vont essayer de te faire culpabiliser. Et souvent, ils en auront même pas besoin parce que tu auras toi-même imposé un rythme et tu te seras tiré une balle dans le pied. Tu vas toi-même essayer de continuer sur la même lignée et tu vas pas réussir à tenir le rythme sur l'année. Parce que dans un mois, 2 mois, on peut se donner à 100% pour avoir le job. Mais ce que tu comprends pas, c'est que ton métier, c'est un marathon. Tu dois le faire toute l'année. Et tu pourras pas avoir cette cadence toute l'année. Et ton employeur, il va pas comprendre ce discours. Tu as beau lui dire, oui, mais moi je m'étais donné à 100% au début, je n'arrive pas à tenir la cadence. Il ne va pas entendre ce raisonnement. Donc c'est à toi, dès le début, d'imposer une cadence raisonnable que tu sais que tu vas pouvoir tenir toute l'année. Et tant pis, s'ils te gardent pas, tant pis, tu perds rien. Vraiment, tu perds rien. Au contraire, tu pourras leur dire merci. Quand une boîte ne te garde pas, souris et dis-leur merci. Ensuite, en vrai, le meilleur red flag, c'est le turnover. Si jamais une boîte a beaucoup de turnover, si vous voyez que les gens sont tout le temps remplacés, c'est un très très mauvais signe. Normalement, quand si tu es bien dans ton boulot, il n'y a pas de raison qu'il y ait beaucoup de turnover. Généralement, l'humain aime bien la stabilité. Donc quand il y a du turnover, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de souffrance. Voilà mes amis, une petite vidéo comme ça pour vous dire, il y a beaucoup de souffrance dans le travail. Il y a beaucoup de comportements toxiques. Le travail de nos jours, c'est vraiment, pour une grande partie, claqué au sol. C'est vraiment misérable. Ne vous laissez pas faire, n'acceptez pas. L'argent, c'est important, certes, c'est vital, mais il y a des limites. Il y a des limites qu'il ne faut pas franchir.
respectez-vous. Plus on sera nombreux à se rebeller, à ne pas respecter, à ne pas subir. Un employé qui est respecté, qu'on le laisse travailler correctement, qui est épanoui, il va bien travailler. Malheureusement, ils n'arrivent pas à comprendre ça. Voilà mes amis, passez une bonne journée. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous aussi, vous avez vu des abus? Est-ce que vous voyez aussi cette misère dans le monde du travail? Est-ce que vous pensez qu'on va dans la bonne direction? Est-ce que ça s'améliore? Est-ce que la nouvelle génération se laisse moins faire? J'en suis pas convaincu, mais vraiment pas convaincu. Dites-moi vos retours. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous, mettez-moi un commentaire.